Bismillah. Au château de Fonteval, une fête de noces venait de prendre fin, sur le minuit. Dans le parc, entre deux hautes allées au feuillage encore illuminé de guirlandes vénitiennes, les violons sur l'estrade champêtre ayant cessé de sonner des contredanses, les obros des environs venaient de rejoindre, à la grille d'honneur, leurs équipages, et les villageois invités regagnaient à travers les sentiers leur métairie avec les chansons d'usage. D'autant mieux que l'on avait trinqué, bien des fois, sous les chênes devant le tonneau follement enrubanné aux couleurs de la jeune épousée. Le nouveau châtelain, M. Gabriel du Plessis-Léoux, avait donc échangé l'alliance le matin même de ce beau jour, envolé déjà, dans la chapelle de ce brillant manoir, avec mademoiselle Sylvabelle de Fonteval, une Diane chasseresse, brune et blanche, une svelte jeune fille aux allures d'Amazone. 20 ans et 23 ans. Beaux, élégants et riches, l'avenir s'annonçait pour eux couleur d'aurore et d'azur. Sylvabelle avait quitté le bal vers 10h30 et se trouvait sans doute en ce moment dans sa chambre nuptiale. Les gens du château, toutes fenêtres éteintes, devaient être endormis. En bas, cependant, vis-à-vis des salles de jeu, dans la serre qui précédait les jardins, deux hommes éclairés par un candélabre posé sur un guéridon rustique, entre des arbustes, causaient à mi-voix. Assis l'un auprès de l'autre sur de vertes chaises cannelées, l'un était M. Duplessis lui-même, l'autre le baron Gérard de Lainville, son oncle, ancien chargé d'affaires et diplomate assez estimé. Sur l'instant de prière de son neveu, M. de Lainville, à la veille d'un départ pour la Suède, où l'appelait une mission discrète, avait accepté de passer la nuit au château. Mon cher baron, s'écria tout à coup Gabriel, merci d'être resté. Vous seul pouvez me donner un conseil utile, dans le moment des plus graves que je traverse. Je vous ai fait part de l'ardeur de l'amour poignant et insensé que j'éprouve pour ma femme, une passion qui souvent me fait pâlir et balbutier lorsqu'elle me parle. Or, écoutez bien ceci. Je sens que Sylvabelle ne ressent pour votre neveu que la plus frivole des sympathies. Bref, qu'elle ne m'aime pas. C'est une enfant élevée au maniement des chevaux, des fusils, une fille brisante, indomptable, ennuyée, très virile sous des dehors charmeurs, et qui, me sachant doux et devinant que je souffre pour sa chère personne, me dédaigne quelque peu. Sylvabelle m'a simplement accepté, tant pour ma fortune, ah, c'est ainsi, que pour s'ajoindre une manière d'esclave. Par suite, elle me trahirait tôt ou tard. Peut-être sinon sûrement, elle me trouve trop paisible, trop artiste, trop exalté vers les nuages, sans caractère enfin. Joignez à ceci que je la crois, cependant d'une pénétration d'esprit presque mystérieuse. C'est une devineresse. Mais que voulez-vous? Elle semble comme s'être brûlée à cette idée, aussi absurde que fâcheuse. Tenez, à ce point de m'avoir notifié ce soir qu'elle a résolu pour demain, dès la matinée, une partie de chasse, à cheval, sans doute pour indiquer au personnel de cette habitation combien peu fatigante aurait été notre nuit nuptiale, que par parenthèse, je dois passer seul. Si cet état de choses dure 8 jours, le pli sera pris. Je serai perdu, quoi que je puisse tenter dans l'avenir, ce qui suppose un dénouement tragique. À bref délai, ma nature, quand on l'oblige à quitter les nuages, étant celle des plus violents explosifs. Je viens donc vous demander, à vous, homme subtil, qui non seulement ayez vécu, mais avez su vivre, si vous voyez un moyen de dissiper en ma femme l'impression désolante qu'elle a conçue de moi. Voyez-vous, un expédient pour être aimé, pour susciter en son jugement la certitude de mon caractère. Tout est là. J'exécuterai votre conseil, quel qu'il soit, passivement, sans réfléchir et en soldat, comme on boit le remède que nous offre un grand médecin. Je me remets à vous comme on s'en remet à ses témoins dans une affaire, car c'est à la fois mon honneur et mon bonheur qui sont en jeu. Le baron Gérard, ayant jeté un regard clair et sourieur sur son jeune disciple, réfléchit un instant, puis se pencha tout près de l'oreille de Gabriel et durant 5 minutes chuchota des paroles au cours desquelles son neveu tressaillit 2 ou 3 fois en un silence d'étonnement. Je pars demain matin pour Stockholm, ajouta M. de Lainville en se levant, et d'une voix plus haute, vous m'écrirez le résultat. Surtout, soyez aussi simple que mon conseil, en le suivant. Merci du fond de mon cœur. Bon voyage et au revoir, répondit Gabriel en se levant aussi et lui serrant la main. Les deux attardés montèrent chacun dans sa chambre,
ou le chargé d'affaires dut mieux dormir que son jeune ami. Taillot, Taillot, le soleil brille. Dormez-vous, Gabriel? Tel, sous les fenêtres de son époux, s'écriait bien assis sur un alezan brûlé qui piaffait dans l'herbe, tandis qu'autour d'elle aboyaient en de joyeuses gambades chiens courants et couchants. Madame Sylvabelle Duplessis-Léhoux, et se disant, elle fronçait le pli d'entre ses noirs sourcils sur ses yeux bleu clair en faisant siffler une fine crache. Le galop d'un cavalier, débusquant d'une allée derrière elle, lui fit retourner la tête. C'était Gabriel. Ma chère Sylvabelle, vous me voyez en avance de 10 minutes, selon l'usage, dit-il en la saluant. Tiens, ah oui, vous étiez sans doute en vos rêves sous les arbres. Vous avez l'air tout radieux, vous composiez? Oui, ce bouquet pour vous, de 3 boutons de rose et de ces brins de verveine. Vous êtes galant, répondit d'un ton léger Sylvabelle, en glissant les fleurs entre 2 boutons de son corsage. C'est mon devoir, et puis la verveine préserve des accidents, dit froidement M. Duplessis. Vaguement surprise, peut-être de l'intonation presque sérieuse de son mari, l'élégante Amazone le regarda, puis impatiente. Pardon, reprit-elle, après un silence de 2 secondes. Nous déjeunerons là-bas, dans une clairière sur la mousse. Durant les premières heures de la chasse, Gabriel ne prononça pas 20 paroles, mais tout respirait la bonne humeur et la préoccupation du gibier. Il tua 2 lièvres, un coq de bruyère et 8 cailles, commis en gibecière et enfilait l'unique piqueur qui galopait derrière eux. Vers le midi, l'on prit terre en une magnifique éclaircie d'arbres, après une tranche de pâté, 2 verres de champagne, quelques fraises des bois et du café. Gabriel, qui avait observé tout le temps du repas les ébats des écureuils entre les branches et jeté le projet d'une battue au loup pour le prochain hiver, alluma une cigarette et les enfumait. En selle, dit-il, si vous êtes reposé, toutefois, s'il va belle. Allons, répondit-elle, et l'on se départit derechef à travers champs. Soudain, au beau travers d'une route, à 30 pas du nez, un lièvre passa comme l'éclair. Les chiens se précipitèrent, Gabriel ayant tiré le manqua. C'est cet imbécile de Murmuro, dit-il avec un doux sourire, mais en rechargeant très vite son arme, il s'est jeté entre le lièvre et moi comme j'ajustais. En faisant feu de nouveau, il abattit à 100 pas de lui, d'une balle sans doute, le superbe basset qu'il venait d'accuser. À ce spectacle inattendu, Sylvabelle tressaillit. Comment? Vous tuez ce chien, le rendant coupable de votre maladresse? S'écria-t-elle un peu saisie. Et je le regrette, car je l'aimais beaucoup, répondit tranquillement Gabriel. Mais je suis ainsi fait, que je ne puis supporter sans un mouvement parfois violent et contrariété. Soldat, je serai fusillé, je le sens, dans les 24 heures. C'est un défaut qui rendit mon enfance batailleuse, et dont j'ai voulu jusqu'à ce jour en vain me corriger. J'essaierai de nouveau. Cependant, pour vous plaire, Sylvabelle serrant sa cravache, se tut un peu songeuse, et l'en repartit entre-temps. Gabriel parla de toute autre chose que de l'incident. Oublié. Ses paroles furent légères et rares. 1 heure après, environ comme une compagnie de perdrix s'envolait, en face d'eux, avec son bruit spécial, Gabriel épaula, tira, pas un des oiseaux ne perdit une plume. Vraiment, voilà qui est insupportable, gronda-t-il très bas, mais d'une voix calme, c'est ma gredine de jugement. Figurez-vous qui a fait un écart au moment où je visais. Ce disant, il prit un pistolet d'arçon dans l'une des fentes, introduisit froidement le bout du canon dans l'oreille de la bête et lui fit sauter la cervelle. D'un bond de côté, à terre, il évita non sans grâce la chute de l'animal qui, tombé sur le flanc, demeura sans mouvement après une brève agonie. Pour le coup, Sylvabelle ouvrit tout grand ses yeux bleus. Mais on n'a pas idée de cela, c'est de la démence. Que vous prend-il enfin, Gabriel, de tuer une aussi belle bête, et de race, à propos d'une perdrix manquée? Je le déplore, madame. Toutefois, je croyais vous avoir, il y a peu d'instants, révélé en confidence une faiblesse natale dont je souffre. Je ne puis que vous le redire. Il est au-dessus de mes forces de supporter sans protestation la plus légère contrariété. Piqueur, votre cheval vous reviendrait à pied nous rentrant. Une fois en selle, puis seul à seul, au loin vers le château. En vérité, mon ami, murmura Sylvabelle, c'est à peine si je me rassure moi-même, en songeant aux propriétés magiques de votre bouquet de verveine. Est-ce ainsi que vous tenez la promesse de dompter votre irascible caractère en vue de me devenir agréable? Génieux à devenir.
sinon patient et doux jusqu'à l'atonie, du moins un peu moins pente à m'emporter. Ceci fut dépité avec une galanterie glaciale. Madame Duveyrier, à l'avenir, sur moi-même, oui, pour vous complaire et mériter vos bonnes grâces, je veux m'ingénier à devenir, sinon patient et doux, jusqu'à l'atonie, du moins un peu moins prompte à m'emporter. Ceci fut débité avec une galanterie glaciale. Madame Duplessis-Léou en demeura sans parole jusqu'à Fondeval, où l'on arriva dès les premières ombres du soir. Le souper, par exemple, fut charmant. La nuit, la châtelaine oublia, sans doute par inadvertance, de pousser la targette de sa chambre. En sorte que vers 5 heures du matin, comme à force de joie, de fatigue et d'amour, tous les deux enivrés de leur conjugale tendresse, se murmuraient délicieusement ce qu'ils avaient de plus ineffable au fond de l'âme. Sylvabelle, tout à coup, regarda son mari d'un air singulier, puis tout bas, aux lueurs de la veilleuse, bleu que pâlissait l'aube du bel été, Gabriel, une journée t'a suffi pour me conquérir. Bien à toi. Non point à cause de ce beau cassage de vitres dont je souriais en moi-même, à propos de deux innocents animaux, mais parce que l'homme qui, entre tous, est doué d'assez de fermeté pour accomplir, durant un jour, une pareille nuit, sans se trahir un seul instant, et en présence de celle dont il souffre, le bon conseil d'un ami, sûr et de clairvoyance éprouvée, s'atteste, par cela seul, être supérieur à ce conseil même, et fait preuve par conséquent d'assez de caractère pour être digne d'amour. Tu peux ajouter ceci dans la lettre d'action de grâce que tu as, sans doute, promis d'écrire à notre oncle et ami le baron de Linville en Suède.